Salut tout le monde! Vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous fêtons Halloween? Non? Eh bien venez avec moi, on va découvrir ça tout de suite. Remontons à 600 ans avant Jésus-Christ, chez les Celtes. Ceux-ci fêtaient le début de la nouvelle année, en début novembre. Appelée la fête de Samin, celle-ci était fêtée le 6e jour de la lune, en début novembre, ce qui correspond à la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Cette nuit était synonyme de l'ouverture de la saison froide, donc c'est à cette période que le bétail devait être rentré et que les récoltes devaient être entreposées dans les greniers. Le début de l'année était célébré par un repas. Et c'est à ce moment également que l'on considérait le voile entre le monde des vivants et le monde des morts le plus fin. Les Celtes croyaient que les esprits des morts et des sorcières revenaient, et donc ils allumaient des feux pour les éloigner. Ils s'habillaient également de costumes faits d'animaux pour éloigner les esprits ou pour les représenter. On nettoyait également les maisons et on éteignait les feux afin de pouvoir les rallumer avec les braises du feu sacré de sa main. Donc ils faisaient toujours ça en fait dans le but de les protéger et d'attirer une nouvelle année prospère. Donc ils laissaient également des offrandes dehors afin d'apaiser les esprits errants et également de les protéger. Et alors ils laissaient également une place vide à leur table en l'honneur des défunts afin de leur montrer qu'ils seront toujours les bienvenus. Les enfants allaient également dans la rue pour chanter et transmettre leurs meilleurs vœux. Si on avait le malheur de ne pas leur ouvrir la porte ou de ne rien leur donner, alors on était sûr de s'attirer une mauvaise année. C'est ce qui deviendra plus tard le Trick or Treat en Amérique en 1930. Les Irlandais, quant à eux, vont appeler cette fête Halloween, qui est une contraction de All Hallows Eve, qui signifie la fête de tous les saints. Et donc à cette époque, les enfants vont commencer à faire des lanternes végétales. Donc ils vont prendre des légumes, ce sera souvent des navets ou alors des betteraves qu'ils vont vider de leur chair pour représenter des yeux et une bouche. Et puis ils vont déambuler avec ces légumes dans la rue. Mais à cette même époque, il y a une crise de la famine qui va découler de la crise de la pomme de terre et donc les Irlandais vont arriver en Amérique et ils vont emmener leur tradition avec eux. Arrivés en Amérique, ils vont plutôt creuser dans des citrouilles qu'ils appelleront du coup Jack-o'-lanterne et qui est une référence en fait à une légende de chez eux. Donc la légende raconte qu'en fait il y avait un homme trop ivrogne et trop avare pour mériter sa place au paradis et le diable n'en voulait pas non plus, donc cet homme erre à tout jamais sur terre. Voilà, vous connaissez maintenant pourquoi on a pour habitude de porter des costumes, pourquoi on a pour habitude, enfin surtout en Amérique, de creuser des citrouilles, même si il y a quelques Européens qui commencent maintenant aussi à creuser des citrouilles, de par la vision qu'on en a en Amérique. Mais vous connaissez maintenant un petit peu pourquoi on fait toutes ces traditions à Halloween. Vous connaissez donc maintenant également ses origines. N'hésitez pas à commenter si vous saviez déjà en fait d'où venait Halloween, mais également ses traditions. Il y a d'autres traditions comme le chat noir ou autres qui font plutôt référence aux sorcières. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler des origines des sorcières. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner pour avoir plus de contenu de ce genre, mais également sur les livres et sur les voyages. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!